Félicitations d'être là ce matin. Je sais que pour la plupart, c'est votre seule matinée, votre seule journée de grasse matinée. Oui, on va juste vérifier pour le micro qui griche un petit peu. Ouais, ça fait des mois qu'il n'y a pas de mousse. Mais, ça fait des mois qu'il n'y a pas de mousse dessus. Puis, ouais, sinon, me le direz, me ferez signe. Là, si c'est trop agressant, je prendrai le micro-bâton. Donc, félicitations. Puis, on a eu une belle semaine. Hein? C'est à peu près 12 à 15 personnes chaque matin, du lundi au vendredi, qui étaient là pour la prière. Puis, 6h30 à 8h. Vraiment inspirant, c'est encourageant. C'était bénissant de vivre ça, d'être là. Puis, on sent que l'Église est soutenue dans la prière et le leadership est soutenu et tout le monde, c'est vraiment bénissant. Puis, c'est comme un début d'automne qui est dans la présence de Dieu et puis tout dans la préparation à la prière pour ce que Dieu nous réserve, qu'on soit rempli de lui pour accomplir son œuvre. Et puis c'est tellement important. Et cette journée est un peu le culminement ou l'aboutissement de cette semaine-là, où est-ce qu'on s'est préparé. Puis, vous savez, à peu près, chaque début d'année, on commence dans le jeûne et prière, chaque automne aussi, dans le jeûne et prière. Et habituellement, les automnes, comme ça, début d'automne, je rassemble les leaders de l'Église pour le jeûne et la prière. Mais là, je voulais ouvrir ça à toute l'Église. C'est à cause du thème que j'avais particulièrement à cœur sur l'idée de l'appel de Dieu, découvrir nos dons également, puis d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Donc, je suis content que vous soyez là. Puis, j'espère que vraiment vous puissiez profiter au maximum de cette journée-là. Alors, ça va à l'arrière pour l'enregistrement, tout est bon? Yes, merci aussi Luc d'être là. Je vais commencer avec cette citation. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Et c'est vraiment important de saisir ça, que aussi important que vous nous l'entendez dire souvent ici à l'Église, de la formation continue, de toujours pousser et d'avoir des études bibliques et de toujours avancer. Le diplôme ne fait pas l'onction, le diplôme ne fait pas l'appel. Il y a des gens qui ont des diplômes qui n'ont pas d'appel et il y a des gens qui sont appelés, servent le Seigneur, qui n'ont pas de diplôme. Donc, ça ne va pas nécessairement ensemble, mais on croit qu'on n'est pas arrivé, donc on veut se perfectionner, on cherche la face de Dieu. Les études bibliques rentrent dans la conviction que pour servir le Seigneur, on doit être équipé et le Seigneur nous équipe, entre autres, par des instituts bibliques, dans les recherches, dans le jeûne et la prière, de toutes sortes de façons. Donc, je voulais juste clarifier, il y avait encore ce questionnement cette semaine sur un peu, est-ce qu'il faut vraiment toujours avoir un diplôme pour servir le Seigneur à l'Église Fusion, tout ça? Non, mais vous allez nous entendre parler de ça, Pasteur Serge et moi, et Pasteur Gilles, tout le monde, parce qu'on est toujours dans la formation continue, parce qu'on a été appelés. L'onction, par la grâce de Dieu, est sur nos vies, mais on veut toujours porter plus de fruits, être mieux équipés, et ça passe par l'étude de sa parole et de vraiment comprendre davantage Dieu et le ministère. Donc, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés, et puis, ça c'est encourageant, parce que peu importe où on part dans la vie, Dieu va nous équiper en cours de route. Tout d'abord, je veux introduire il faut distinguer l'appel au salut et l'appel au ministère. Les deux amènent au service, un qui est plus général, l'autre plus spécifique. Donc, il faut s'assurer d'avoir reçu l'appel au salut d'abord. Hein. L'appel est lancé à tous et y avons-nous répondu? Premièrement, c'est important de s'arrêter à ça, parce que dans l'appel au salut, lorsque Dieu nous appelle à devenir ses enfants de Dieu par Jésus-Christ, et par la foi, on est entré dans le salut, on est entré dans la famille de Dieu, dans son royaume, et là, on est appelé à servir dans le royaume de Dieu. Pour l'avancement du royaume de Dieu, on est appelé à servir dans l'Église et dans cette communauté-là, en tant que représentant du Seigneur. Et c'est dans son appel au salut que des individus, ses enfants, sont appelés à des choses spécifiques. Et c'est pour ça qu'on s'arrête à ce moment-ci.
et que l'enseignement n'est évidemment pas pour des gens qui ne sont pas déjà sauvés, des gens qui n'ont pas déjà répondu à l'appel au salut. 1 Corinthiens chapitre 1 nous dit au verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, ça c'est nous ça, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde, ça c'est moi, pour confondre les fortes. » Verset 28, « Et Dieu a choisi les choses viles du monde, ça c'est moi, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. » Dans l'appel au salut, il y a un appel qui est là pour chacun d'entre nous à confondre les sages. Vous êtes appelés à confondre les sages par le trésor, la sagesse de Dieu, par le trésor qu'est Jésus-Christ. Vous êtes appelés à confondre les forts. Vous êtes appelés à rendre la gloire à Dieu. Dans votre appel au salut, première chose que Dieu nous dit ce matin, vous êtes appelés à glorifier Dieu par votre vie. Maintenant, alors qu'on chemine avec le Seigneur, et on veut savoir, comment, quoi, dans la vie de tous les jours, d'une façon hebdomadaire, à l'Église, en dehors de l'Église, etc. Donc, il y a cette réalité-là, mais ça s'incorpore, ou ça entre dans cette idée-là que nous sommes appelés à confondre les sages, confondre les forts, à rendre la gloire à Dieu. Et tout le monde est qualifié dans ce sens-là, parce que vous trouviez vil, inutile, insensé, faible. Il me semble que je viens pas, j'ai pas un grand arrière-plan, j'ai pas d'une lignée d'hommes et de femmes de Dieu, etc. Ça importe peu, parce que votre Père est le plus grand, le Père le plus puissant, c'est lui qui vous appelle, et c'est lui qui vous équipe. Et donc, tout le monde part à même égalité. Évidemment, la prière pour la révélation de l'appel, on est là pour ça, en train de chercher Dieu dans la prière. Éphésiens chapitre 1, verset 16, j'aime bien ce verset, l'apôtre Paul dit, « Je fais mention de vous dans mes prières, qu'il illumine les yeux, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Et je vous lis ce texte-là d'entrée de jeu ce matin pour que vous puissiez prier ça pendant la journée. Seigneur, illumine mes yeux, illumine les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint? Quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de ta puissance, Seigneur, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force? Donc, on est là pour découvrir nos dons, notre appel, mais je vous rappelle que ça va passer par la découverte de Dieu. Plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez être intime, en contact, plus vous allez chercher sa face au lieu de sa main, plus Dieu va se révéler à vous, va vous identifier, il va vous clarifier votre appel et vos dons. Il va y avoir une communication et ça va découler de cela. Ça va jusqu'à maintenant? La prière et le jeûne pour la révélation de l'appel, acte 13, verset 2, pour vous encourager, ceux qui veulent jeûner toute cette journée. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est régulièrement, dans les temps de jeûne et prière, que Dieu se manifeste, parle d'une façon particulière. Et je dirais que Dieu parle régulièrement. On ne l'entend pas toujours aussi bien que lorsqu'on jeûne. Hein? Et qu'on met du temps à part et tout devient plus sensible, notre esprit devient plus alerte et connecté avec le Seigneur. Et c'est pour ça que cette discipline du jeûne et de la prière est tellement importante pour discerner sa volonté et des moves, des positions importantes qu'on va faire ou des pas importants qu'on va faire. Donc, le jeûne et la prière sont essentiels dans la clarification de notre appel pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous, parce qu'on est conscient qu'on a tous plein de désirs, il y a plein de choses, il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on aimerait faire dans l'Église, il y a des choses qu'on aimerait que les gens nous voient faire pour le monde, pour l'Église, etc. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse? Discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous, pour fortifier notre foi, être convaincu de l'appel. Les gens, et c'est la réalité, des fois, Dieu nous montre des choses, nous montre ce dont on est appelé, il nous montre des dons qu'on a, et ça fout les jetons. On a peur, on dit, wow, vraiment? Et là, en jeûne, la prière, ça nous a fortifié notre foi, être convaincu, oui, c'est bien. Dieu va dire, oui, c'est bien, moi qui t'ai parlé. Pour nous aider à entrer dans notre appel et à l'accomplir. Comment discerner notre appel? 1 Corinthiens 9, 16, l'apôtre Paul dit, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi
un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et il y a une réalité qui est là, c'est que lorsqu'on on ne fait pas et nous ne sommes pas qui Dieu veut que nous soyons, n'accomplissant pas l'œuvre de Dieu selon notre appel et nos dons, on est misérable. On ne se sent pas bien, il y a toujours quelque chose, il y a une insatisfaction, ça n'aboutit pas, on ne s'épanouit pas, il y a toujours un re-questionnement, une mise en question. L'apôtre Paul dit, c'est malheur à moi, je suis misérable, je ne suis pas dedans si je ne fais pas ce à quoi Dieu m'appelle, c'est d'annoncer l'Évangile. Si je ne fais pas ça, là, je ne suis juste pas dedans. Et c'est comme le malheur, misérable, je ne suis pas là. La nécessité, c'est ça que je dois faire, c'est nécessaire, la nécessité m'en est imposée parce que c'est son appel. Ça va tout avec son être, avec la décision, la volonté souveraine de Dieu. Donc souvent, c'est un peu lorsque on fait ce dont nous sommes appelés, on est passionné, on est motivé, c'est jamais trop difficile, c'est jamais, ça peut être difficile, il peut y avoir de la fatigue, mais il y a toujours un renouvellement, il y a une excitation, une motivation, parce qu'on est ce dans quoi Dieu nous appelle et on voit les fruits. Lorsqu'on n'est pas dedans, c'est l'insatisfaction, puis on cherche, on est perdu. Parlez-en à Jonas. Il y avait un appel d'aller emmener les Ninivites à la repentance. Il fuyait, il n'était pas dans son appel. Toutes sortes de choses, de malheurs qui arrivent. Il était misérable, le gars. Il ne pouvait pas dire, hey, je suis béni d'être un enfant de Dieu. Et non, toujours, Dieu le poursuivait jusqu'à ce qu'il rentre dans son appel. La nécessité de l'appel, personne ne doit s'appeler soi-même. Personne ne doit se laisser appeler par les hommes. On peut voir avec Saül. Hein? Le peuple voulait un roi. Il voulait être comme les autres nations. Insiste auprès de Samuel et puis on veut un roi, on veut un roi. Et puis là, hein, il y a un homme qui était une tête de plus que tout le monde, un homme qui paraissait bien, qui avait l'air fort. Puis lui, ça va être cool d'être dirigé. On va avoir une belle dignité comme nation d'être dirigé par tout un homme de Dieu. Saül, grand et fort, une tête par-dessus les autres. Puis finalement, l'appel de Dieu doit être reçu de Dieu seul. Finalement, Saül, évidemment, le manteau royal a été déchiré sur lui parce que ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Puis il y avait un David qui a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Et c'était quelqu'un qui, aucun homme ne l'avait vu. Il n'était même pas là quand c'était le temps de... Son père l'avait oublié, il l'a laissé, c'était le petit. Et il ne l'avait pas vu, mais Dieu l'avait vu. Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait appelé. Encore une fois, David était un jeune homme, il semblait fragile et tout ça. Pourtant, il y avait déjà le cœur de Dieu, il avait déjà une relation avec le Seigneur. Et puis, Dieu avait vu son cœur à sa disposition, il l'a choisi. Donc, c'est nécessaire que Dieu nous appelle. On voit dans Romains chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. L'apôtre Paul ne s'est pas inventé, il ne s'est pas autoproclamé apôtre. Il avait été appelé par Dieu et son appel particulier était d'évangéliser les Grecs, les gentils, ceux qui étaient non-juifs. Mais ce qui est intéressant, remarquez, c'est toujours le titre qu'il se donne, serviteur de Jésus-Christ. À beau être apôtre de toutes les nations, accomplissant de grands prodiges, de grandes œuvres pour le Seigneur. Tout d'abord, peu importe notre appel, serviteur. Serviteur de Dieu. Hébreux chapitre 5, ça nous dit au verset 1, « En effet, tout souverain, sacrificateur pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Au verset 4, ça nous dit, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Et au verset 5, ça dit, écoutez bien, « Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Comprenons-nous que si Christ lui-même a été appelé, qu'il n'a pas pu s'autoproclamer et s'inventer, que le Père a choisi, qu'il a appelé, qu'il est primordial, nécessaire que nous soyons appelés avant de servir dans un ministère particulier. Et
évidemment, vient le temps où lorsqu'on cherche Dieu, on a une impression, il y a une conviction qui s'installe, le besoin que, lorsque Dieu nous appelle, il y a une confirmation de l'appel. Et souvent, on voit dans les Écritures, dans la réalité, qu'il y a deux façons où Dieu confirme l'appel. Tout d'abord, c'est vraiment cette conviction intérieure de cet appel. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ça peut être une prophétie, ça peut être vraiment... Mais il y a une voix de l'Esprit, qu'elle vienne de l'extérieur, il faut que ça fasse écho. Il y a une dimension, il y a une conviction qui vient là. Ou des fois, ça peut venir, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit qui nous parle à nous dans la communion, dans la prière. Et donc, c'est un début. On ne peut pas rester juste avec ça. Parce qu'il y a encore des gens qui s'imaginent toutes sortes de choses après un rêve, après avoir mangé 2 pizzas larges et tout ça, et il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Donc, on peut imaginer des choses encore une fois. Donc, mais c'est important que ce soit là encore une fois. Tu ne peux pas te faire appeler par quelqu'un d'autre. Une église, un mouvement ne peut pas te nommer, ne peut pas t'appeler et dire hey, « toi, fais ça ». Il faut que le Saint-Esprit te guide. Et les autorités de l'église locale. Ça prend un homme de Dieu qui a été prouvé, un homme qui a l'onction sur sa vie pour pouvoir confirmer que oui. Parce que lui-même, il y aura eu quelqu'un que, non seulement il avait la conviction de Saint-Esprit, mais quelqu'un en autorité a reconnu son ministère. On regarde on va voir dans Acte 13, mais juste voir, il y avait un texte, je vais revenir. Juste dans l'apôtre Paul, dans Acte chapitre 9, lorsqu'il a reçu l'appel, la vision sur le chemin de Damas. Si vous voulez tourner avec moi ou simplement écouter, juste vous lire quelques versets. Dans Acte 9, à partir du verset 22. Acte 9, on voit la conversion de Saul. Saul est un homme qui instruit dans la loi, un religieux, un chef religieux, et puis qui avait reçu des lettres pour emprisonner des gens qui se disaient dans la voie, qui étaient dans les chrétiens. Et puis finalement, sur le chemin de Damas, en allant vers ces gens-là, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait des chrétiens là, puis ils voulaient les faire emprisonner, parce qu'ils prêchaient Christ, et ça remettait tout en cause les Juifs. Donc, sur le chemin de Damas, le Christ se révèle à lui, conversion. Et finalement, il y a la révélation au travers de ce Ananias qui lui parle. Et au verset 22, ça nous dit, « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Il était parti pour aller les enchaîner. Finalement, il se met à prêcher l'Évangile et puis il les encourage dans ce qu'ils font dans la voie du Seigneur. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Il a fallu qu'il soit appelé. Il a fallu qu'il soit appelé. Imaginez, il vient juste de se convertir. Il est déjà équipé parce que là, il y a la révélation de Christ. Il connaît bien l'Ancien Testament, mais la révélation de Jésus-Christ le fait réaliser toutes les prophéties messianiques. Et là, il entre dans son appel. Il commence à révéler au travers de l'Ancien Testament Jésus-Christ, le Messie. Et puis là, au début, il y en a certains, waouh, puis là, ils sont inquiets. Ouais, mais il me semble qu'il était venu pour nous tuer, nous faire du mal, etc. Puis là, il nous prêche l'Évangile. C'est vrai, tout ça. Il a fallu qu'il soit appelé. Il y a une conviction du Saint-Esprit. Et là, parce qu'il n'y avait pas cette conviction-là de l'Esprit, il a été découragé assez rapidement parce qu'il y a des gens qui veulent te tuer puis tu viens de commencer ton ministère. C'est assez intense. Mais écoutez bien la suite. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant la nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Donc, il y avait déjà un groupe de disciples qui avaient reconnu l'appel de Dieu, qui avaient reconnu, qui avaient été bénis et puis qui en prenaient soin déjà. Mais lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'autorité, qui était déjà un homme de Dieu établi dans l'Église, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. On voit dans la réalité dans la vie de l'apôtre Paul. Et regardez un peu plus tard également, dans Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et que jeûnaient, c'est le verset que je vous ai lu tantôt,
le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et on continue au verset 3. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent partir, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. » On voit tout le contexte de l'Église, de l'autorité, la direction du Saint-Esprit. Tu as un homme qui a été appelé, Saul, qui devient l'apôtre Paul. Tu as Barnabas qui reconnaît son ministère. Et ensuite de ça, dans un temps de jeûne et prière, avec d'autres leaders de l'Église, le Saint-Esprit parle, il y a une prophétie, il leur impose les mains, et puis ensuite le Saint-Esprit les envoie. Il y a reconnaissance du leadership. Et c'est tellement important. Ça protège l'Église qu'un homme ou une femme ne s'invente pas, appelé, dirigé, équipé, etc., qui est vraiment donc le Saint-Esprit et l'autorité d'une Église locale qui reconnaît aussi le ministère. Puis encore une fois, c'est même pas l'Église qui est envoyée par le Saint-Esprit. L'Église est là pour reconnaître que la direction du Saint-Esprit et pour appuyer ce que l'Esprit fait. Et la différence un peu, hein, si vous avez déjà entendu parler l'ordination des ouvriers, juste une petite parenthèse comme ça. En 2010, j'ai été ordonné par l'ACA, par l'Association chrétienne pour la francophonie. Et puis souvent après, si on veut s'amuser avec les titres, on peut se faire appeler révérend. Et puis depuis 2010, je peux mettre, si je veux, le mot Rev, R-E-V en avant de mon nom, pour un peu péter de la broue, puis juste dire que... Mais l'ordination ne fait pas en sorte que je suis appelé, ne fait pas en sorte que j'ai plus d'onction maintenant, ne fait pas en sorte que je n'étais pas sûr avant, puis maintenant, non, ou que là, enfin, c'est la première fois que l'Église reconnaît. Non, c'est l'ordination, et encore une fois, ou après, comme par exemple pour l'ACF, c'est après avoir eu un bac, puis 2 années de ministère à temps plein, ou 5 années de ministère à temps plein. Il y a une organisation qui dit, maintenant, il n'y a pas juste une licence, on ne fait pas juste reconnaître son ministère, on voit que c'est un homme qui a été éprouvé par le Seigneur pendant tant d'années, une expérience, donc on l'ordonne comme ouvrier, pasteur pour l'ACA, pour l'Église. Et puis, donc, c'est un peu la distinction, mais encore une fois, tout l'aspect de l'appel, la direction du Saint-Esprit, l'autorité de l'Église locale, tout ça, c'est fait auparavant. Différentes sortes d'appels. Et on va aller un peu en rafale, mais juste pour voir dans la Bible quelques hommes de Dieu qui ont été appelés par Dieu. Juste pour nous dire combien. J'aime le texte dans Hébreu qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle de toutes sortes de façons. Et il a parlé par les prophètes, parlé par le Fils. Et Dieu appelle de toutes sortes de façons. Ça ne sera pas pareil pour personne. Et puis, si on regarde Abraham dans Genèse 12, versets 1 à 5, l'appel de Dieu pour Abraham, c'est quitte ton pays, va-t'en. Il le chasse de chez eux pour entrer commencer à pèleriner vers la terre promise. Puis son appel, c'est d'être une source de bénédiction. Donc l'appel vient avec cette parole qui lui est adressée, quitte, va-t'en de Charan, puis, et avec cette promesse-là, tu seras une source de bénédiction. Si on regarde à Jacob, dans Genèse chapitre 25, les versets 22 à 26, il y a une prophétie qui est donnée à sa mère alors qu'elle est enceinte de lui et de son frère Ésaü. Donc, elle a des jumeaux et ça se bouscule et elle se demande ce qui se passe. Elle interroge l'Éternel et Dieu lui parle. Et puis, le plus grand sera soumis au plus petit. Et l'appel de Jacob est de devenir Israël, le peuple de Dieu, par lui, la continuité de la promesse. Joseph, dans Genèse chapitre 37, versets 1 à 10, lui, vous savez, il reçoit une vision, un songe, et puis il voit tous ses frères, son père se prosterner. Donc, il y a une vision de son appel, de ce qu'il va devenir un jour, un poste d'autorité, de gouvernement. Puis, et on voit que son appel est de régner, de sauver Israël de la famine plusieurs années plus tard. Et il continue la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, qu'il n'y a pas eu l'extermination de son peuple, mais encore par l'œuvre, l'appel de Joseph que Dieu a donné. La promesse continue, arrive qu'il y ait toutes les nations, une multitude de nations qui soient faites pour Dieu. Moïse, le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, versets 2 à 10, Dieu parle au travers d'un acte, un élément surnaturel. Naturel, le buisson, surnaturel, le feu qui ne consume pas le buisson, le feu continue à brûler, puis finalement, il y a une voix qui sort. Donc, 2 actes surnaturels en même temps. La voix qui sort du buisson, qui parle à Moïse et qui l'amène à être le libérateur d'Israël pour qu'il sorte d'Égypte, qu'il entre en terre promise.
On voit David dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 14, par un prophète, le prophète Samuel, qui s'approche, qui dit à son père, premièrement, tu n'as pas un autre fils, va le chercher. Et puis finalement, Dieu lui dit, c'est lui. Et il prend la corne d'huile, verse l'onction. Et ça commence l'institution de l'onction royale, de roi en roi, avec la corne d'huile, avec Saül, c'était la petite fiole, avec David, la corne, et puis Jésus aussi qui a été oint comme le roi. Et nous, on a besoin de l'onction du Seigneur. Nous sommes des rois et des prêtres, des sacrificateurs pour l'Éternel en Jésus-Christ, et nous sommes appelés à avoir son onction. Et l'onction est reliée à l'appel. On a une onction sur notre vie et le Saint-Esprit qui se manifeste sur nous pour nous guider dans une direction, pour nous donner la force et la capacité et la puissance pour accomplir l'œuvre que Dieu veut qu'on fasse. Il y a ensuite de ça les apôtres, étaient encore une fois différents dans leur cas. Jésus a été les chercher, les appeler, et puis viens et suis-moi. Et puis, ont répondu à l'appel aussi simplement que ça. Et leur appel a été évidemment de fonder, on peut dire, le christianisme, l'Église, Matthieu 28, faire des disciples. Et c'est un peu la réalité que des fois dans l'Église locale, ça arrive comme ça, où tu as un des pasteurs, un leader qui voit un homme ou une femme dans l'Église, puis qui va le voir, puis écoute, je suis en prière ou je te vois faire ce ministère-là. Est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que ça te parle? Tu as un leader qui vient vers vous et puis comme Jésus le fait avec les apôtres, viens et suis-moi. Et qu'est-ce que tu dirais de servir auprès de la jeunesse? Il me semble que les jeunes sont toujours après toi, ou les enfants, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui discerne quelque chose sur ta vie. Ça, c'est comme un élément prophétique également. Puis il vous parle. Et là, soit que vous y pensiez déjà, et puis Dieu confirme, ou bien ça vous amène à vous mettre devant le Seigneur. Dieu vous parle. Ce sont des façons différentes façons dont Dieu agit pour appeler. On voit dans le cas de l'apôtre Paul, on a parlé tantôt, la vision sur le chemin de Damas et appelé à être l'apôtre des gentils, des non-juifs et appelé à souffrir pour Christ, littéralement. Timothée, 1 Timothée 1,18, chapitre 4, verset 14 et 2 Timothée 1, verset 5 et 6 et le verset 9. On voit que Timothée a été appelé par les prophéties, avec l'imposition des mains des anciens. Il a été appelé à être le compagnon de Paul, à être pasteur à différents endroits, mais surtout à l'église d'Éphèse. Donc, juste pour dire, on a vu plein de façons différentes. Ça peut être encore différent de ce que je viens de tout vous nommer, comment Dieu vous parle, mais les deux éléments qui reviennent toujours, c'est la voix du Saint-Esprit et l'autorité locale qui confirme dans l'Église votre rôle, votre ministère. Puis, rappelez-vous encore aussi l'aspect on est misérable quand on n'est pas dans on n'est pas dans ce que Dieu nous appelle. C'est comme quand on est dans notre appel, c'est comme un poisson dans l'eau. Pour certains, il y en a qui sont appelés particulièrement et ils ont une qualité dans l'évangélisation où ils font juste ouvrir la bouche. Les gens sont attirés facilement vers eux et ça coule. Et tout le monde est appelé à évangéliser, mais il y en a qui ont un appel particulier, un ministère à se consacrer à ça. Puis il y en a d'autres que quand ils évangélisent, ils parlent avec des incroyants à cause de leur argument, tout ça, ils sont même plus sûrs et puis ils trouvent qu'ils ont raison. C'est pas leur place. C'est pas leur place. C'est juste, c'est dangereux de trop en faire. Mais pourtant, ces gens-là sont appelés, évidemment, à témoigner à leur travail de toutes sortes de façons. Mais d'aller au-devant, puis de vraiment être dans le champ missionnaire, et être un missionnaire, tout ça, c'est dangereux. Pour lui, c'est pas son appel, c'est pas son don. Mais quand il y a un marteau des mains, les gens ont peur, ils écoutent plus. Non, quand il y a un marteau des mains qui sert avec ses dons manuels, qui exerce son don de miséricorde ou de service, et puis Dieu lui a donné une sagesse pour savoir comment faire les choses, comment bâtir, et puis là, les gens travaillent en équipe avec lui, aiment ça travailler avec lui, il attire les gens, ça permet toutes sortes d'édifications, et puis ils bâtissent des choses, des églises, ils bâtissent des structures, ou toutes sortes d'affaires qui vont servir à l'avancement du royaume de Dieu, que ceux qui sont appelés à prêcher, ceux qui sont appelés à évangéliser, ceux qui sont appelés à faire la louange, tout ça, il y a un contexte propice que cela prenne place. Chacun a un appel différent, des dons différents. Et soyons juste comme des poissons dans l'eau, là où Dieu nous appelle, et acceptons. Il n'y a pas de on dit, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-appel, sous-ministère. Donc, la pensée est là. Vous
tu sais, tournez avec moi, juste regarder à Gédéon quelques instants et juste pour voir, réfléchir. On va voir tantôt avec Pasteur Gilles plus les réponses, répondre à l'appel de Dieu, mais juste voir quelques réactions qui peuvent arriver parfois lorsque Dieu nous parle, nous appelle à quelque chose. Dans Juge chapitre 6, je me rappelle qu'il y a plusieurs années, disons que c'était facile pour moi de me voir dans toutes les excuses que Gédéon va dire à Dieu, mais par la grâce du Seigneur, comme dans mon cas, comme dans le cas de Gédéon, ça ne l'a pas découragé. Dieu il a continué à persister et lorsqu'il décide d'un appel, c'est lui qui décide, c'est lui qui est Dieu. On a beau dire ce qu'on veut. Donc, une des réactions de Gédéon, c'est la confusion, rationalisation. Hein? Il lui dit, vaillant héros, hein, va délivrer mon peuple. Ben oui. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparaît, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Hein, il est confus par rapport à ce qu'il voit. Dieu lui parle dans le spirituel, dans l'invisible. Voici ce qui va prendre place dans le visible, mais lui, il ne s'arrête pas à l'invisible, mais au visible. Et puis là, il commence à rationaliser. Et c'est une réaction que vous pouvez avoir. Peut-être que Dieu vous a déjà parlé. Il va vous parler aujourd'hui sur quelque chose. Et puis, si vous pouvez entrer dans le mode de réactionnaire, de rationalisation, puis d'essayer de tout mettre. Mais c'est impossible. Ça n'arrivera pas. C'est même pas possible. Telle personne n'est pas là. Il manque ci, il manque ça. Donc, juste pour vous dire que ça ne change rien. Ça ne change rien à l'appel de Dieu sur votre vie et Dieu ne changera pas d'idée. On voit également le manque de fruits surnaturels. Juge chapitre 6, verset 13, la première version il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et je me rappelle, lorsque Dieu m'a appelé à implanter l'Église à Waterloo en 2006, j'avais une des réactions que j'avais comme Gédéon, c'est Seigneur, je n'ai jamais consciemment emmené quelqu'un au Seigneur. J'étais dans la début vingtaine, j'ai évangélisé à des centaines de personnes, j'avais parlé à plein de gens, j'avais prêché, tout ça, mais j'étais pas, peut-être sans le savoir, il y a des gens qui sont convertis après, mais j'avais beau témoigner au travail, à l'école, toutes sortes de façons, je n'avais pas eu cette grâce-là, ce privilège-là, d'emmener une personne concrètement où on prie ensemble, là, puis là, la personne, elle vient à l'église, après ça, elle est touchée, puis elle devient disciple. Je ne l'avais pas vu. J'avais édifié, encouragé, j'avais fait toutes sortes de choses que Dieu veut que je fasse, puis les jeunes, et dans ce moment-là, j'étais responsable de la jeunesse, et puis les jeunes étaient bénis, ça grandissait, spirituellement, il y avait quelque chose, on voyait bien qu'il y avait quelque chose dans ma vie, mais moi, je disais, Seigneur, il manque de fruits surnaturels à ma vie. Là, je vais être pasteur d'une église, puis je n'ai jamais emmené une âme au Seigneur. Comment je peux penser que ça va fonctionner? Comment je peux dire à quelqu'un? Bien, croyez-le ou pas, malgré cela, Dieu, il ne s'est pas dit, ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, David. Hey, tu n'as jamais emmené? Ben, voyons donc. Non, il n'était pas surpris, ça n'avait pas dérangé. Et par la grâce de Dieu, quelques semaines après l'implantation, on a eu notre première famille qui est venue au Seigneur. Et donc, il m'a encouragé. Après ça, il y en a eu d'autres. Et c'est juste pour dire que des fois, on peut se dire, ah, mais Seigneur, tu me demandes d'exercer tel ministère, tel appel, de répondre. Je n'ai même pas vu ça encore, je ne l'ai même pas, j'ai oublié ça, je ne suis pas qualifié, etc. Ça ne change rien pour Dieu. Il va vous équiper, puis ça va venir par la suite. Défaitisme, incrédulité. Si on voit l'autre portion du verset 13, je vous le relis. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. C'est étonnant comment il y a des gens, des fois, que Dieu lui parle, une prophétie, c'est fort, il y a un moment divin, il est en train de te dire, ça va changer, là, ce que tu vois là, va être différent. Vaillant héros, je m'en viens avec toi, je te donne la force, va avec la force que tu as, et puis vas-y, tu vas gagner. Puis là, c'est comme si Dieu n'avait pas parlé. Puis là, ben oui, mais regarde, tu nous as abandonnés, on est dans la défaite. Ben oui, je viens de me révéler à toi pour te dire que ça va changer, mais il y a quand même des gens qui résonnent et qui réagissent comme ça à l'appel. Est-ce qu'on peut s'arrêter et prendre le temps aujourd'hui, Seigneur, je peux-tu croire et voir ce que tu vois, puis arrêter de juste
être incrédule avec mes yeux en voyant ce que moi je vois. Seigneur, donne-moi tes yeux. Je reviens à la prière de l'apôtre Paul. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Le manque de ressources, c'est une autre excuse, une réaction de Gédéon, verset 15, première portion. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi plutôt, délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Des gens, je peux pas faire tel ministère, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas implanter telle église, je ne peux pas répondre à cet appel-là. Voyons, ma job ne me permet pas, mes finances ne me permettent pas, je n'ai pas l'équipe, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je manque de ressources. Je viens d'une famille pauvre, je viens de l'Église, tu me mets ça à cœur comme projet à l'Église, je ne vais pas en parler au pasteur, voyons, même si tu m'appelles à ça, je sais qu'on est serré dans le budget, ça ne marchera pas. Gédéon, sa réaction, ça n'a pas été Dieu de dire, c'est ton appel. Mauvais arrière-plan familial, Juge chapitre 6, verset 15, première portion, « Voici ma famille, elle est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Encore une fois, je me rappelle, moi, c'était une des pensées de dire, j'ai pas de parents pasteurs, j'ai pas de grands-parents pasteurs, on a de la misère à communiquer dans ma famille, à parler, donner un message clairement, puis là, tu m'appelles à prêcher, à enseigner, puis tout ça. Mais non, j'ai pas le bon profil, je suis pas la bonne personne. Et Gédéon, c'était ça. Je suis le plus petit, je suis le plus jeune dans ma famille, on est pauvre, on n'est pas reconnu, puis là, tu me demandes d'être le chef de tout Israël, de tous les peuples, de tout. Voyons, je ne suis pas le bon candidat. Ça n'a pas dérangé Dieu dans son appel. Trop jeune, immaturité. Parce que pour certains, c'est trop jeune en âge. Pour d'autres, peu importe l'âge, ils sont rendus plus âgés, mais je n'ai jamais fait ça. Comme une immaturité trop jeune, manque d'expérience. Verset 15, l'autre portion. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus jeune. Je n'ai pas d'expérience. Demande au plus vieux. Demande à d'autres, demande à un autre là, qui est déjà là, établi, ou il est déjà en formation, ou il a déjà plus d'expérience. Demande à lui. Ah, mais si c'est toi que Dieu appelle, si c'est à toi que Dieu parle, laisse faire tout ça. Laisse faire toutes tes réactions humaines. Réponds à l'appel de Dieu et encourage. Et tout de suite, c'est bon qu'on en parle là ce matin parce que je veux qu'on prie dans ce sens-là tout au long de la journée. Dire, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois. Parce que des fois, les gens, ils n'entendent pas, ils ne voient pas ce que Dieu voit, ce qui leur montre, puis ils sont bouchés parce qu'ils ont déjà une excuse avant même une raison de ne pas répondre, une raison de ne pas entendre, de ne pas y croire, justement parce qu'ils sont incrédules, puis ils ont toutes ces raisons-là. Et l'incrédulité, Juge 6, verset 17, dernier verset, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. » J'espère qu'à la fin de la journée, on ne finira pas en sortant de la porte ici, puis en disant, « Bon Seigneur, je pense que tu as dit telle affaire, mais j'aimerais ça qu'il y ait 3-4 signes cette semaine, là, juste pour qu'on puisse sortir avec conviction, avec foi, Dieu a parlé. » Et puis, Saint-Esprit, reconnaissance de l'autorité de l'Église locale, et Dieu va intervenir pour voir. Je vais terminer, avant qu'on aille en prière, je vais terminer avec ce dernier passage, et cette pensée sur l'appel en grec, klésis, un appel, une vocation, une invitation. On voit ces termes-là dans Romains 11, 26, Éphésiens 1, 18. Klésis vient de kaléo. On voit dans Matthieu 9, 13, 1 Corinthiens 7, 17 aussi d'autres textes avec ce verbe-là, appeler, inviter, indiquer, consacrer, nommer, adresser, dans le sens d'une vocation que Dieu nous donne. Appeler, c'est-à-dire nommer par le nom. Et ça devient très personnel à ce moment-ci où ce que Dieu nous identifie, il nous nomme. L'appel, ce n'est pas juste quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on est, quelque chose que Dieu nous nomme. C'est attaché à notre nom, à notre identité, comme lorsqu'il nous appelle au salut, nous devenons ses enfants. On peut dire, on ne dit pas « je fais un chrétien », ce que les chrétiens font, « je suis un chrétien, un enfant de Dieu », ça touche notre identité. Mais dans l'intérieur de cet appel au salut-là, il y a cet appel au ministère, ce que Dieu nous identifie, nous donne. Toi, comme l'apôtre Paul disait, toi, tu es un serviteur, tu es apôtre pour un prédicateur. C'est vraiment cette nomination-là. Et l'aspect, donc, c'est pas juste Dieu qui dit, « Hey, oh, viens ici, là, je t'invite à faire quelque chose. » Non, c'est viens ici. Toi, tu seras mon enfant. Toi, tu seras
prédicateur. Toi, tu seras un adorateur, une adoratrice. Et toi, tu seras un évangéliste. Toi, tu seras un serviteur pour telle œuvre. Et donc, il y a une identification. Et je prie que Dieu vous donne votre nom cet après-midi si vous ne le savez pas déjà. Hein? Comment est-ce que vous vous appelez? Quel nom Dieu vous a-t-il donné? C'était clair pour l'apôtre Paul. À notre appel nous identifie 2 Timothée 1,11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Ce n'était pas juste une fonction, ce n'était pas juste des choses à faire, c'était ce qu'il était. C'était attaché à sa vie. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, les questions de moi, pour faire aux yeux ta volonté. Jésus savait qu'il s'était fait former un corps pour répondre à l'appel de Dieu. Il était appelé le Messie, le Fils de Dieu, il était le Sauveur, le Seigneur. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire aux dieux ta volonté. Le Christ avait une identification avec la parole de Dieu. Et que ça vous surprenne ou pas, vous allez voir combien la parole de Dieu encore aujourd'hui, animée par son Esprit Saint, va vous identifier, même dans votre appel à qui vous êtes. Dieu va vous parler par des textes. Vous allez pouvoir dire, dans la Bible, il est question de moi, ça parle de moi. J'ai un appel particulier, Dieu me parle, le Saint-Esprit va sortir des textes. Si vous préférez le psaume 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous n'êtes pas un accident, une erreur. La manière que vous êtes formé, Dieu vous a créé, vous a formé un corps pour que vous le serviez avec votre corps. Hein, parce que même si c'est spirituel, le combat, c'est spirituel, toute la dynamique avec la relation avec Dieu, la prière, tout ça, c'est avec notre corps qu'on agit. C'est avec notre corps qu'on sert le Seigneur. Et c'est au travers de la fatigue, des sacrifices, au travers de toutes sortes de réalités que notre corps accomplit l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous a créé un corps. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Peut-être certains seront appelés dans quelques instants à louer Seigneur pour ça et de revenir dans la réalisation, la conscience et la conviction que Dieu, tu m'as formé un corps, j'ai une raison d'être là, j'ai un appel, tu m'as donné un nom, et pas juste pour une fonction, mais parce que tu mets un nom sur ma vie, mon corps va servir à quelque chose pour l'avancement de ton royaume. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Des choses qu'on ne saisit pas, des choses qu'on ne comprendra jamais, mais Dieu décide de notre appel. Dieu nous appelle, Dieu nous nomme, Dieu nous identifie. Il utilise sa parole, il utilise son Saint-Esprit. Et il y a vos jours qui sont inscrits, mais il y a toutes les œuvres préparées d'avance pour vous. Le livre est là. Et je prie je m'arrête ici pour cette première portion-là. On va aller dans la prière pendant la prochaine demi-heure et plus, dans la présence de Dieu. Et laissez Dieu vous appeler, vous nommer, vous identifier. Allez dans un premier temps de prière plus personnel, où on rentre et on cherche la face de Dieu. Et dire, Seigneur, qui suis-je en toi, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que tu m'as formé un corps pour quelle œuvre, pour quel ministère? Quel est mon appel particulier? On peut chercher Dieu dans ce sens-là. Et prenez votre liberté. Hein, on rentre, comme j'ai dit, on n'est pas dans le mode de savoir, bon, qu'est-ce qui se passe après. C'est ça qu'on vit là. On vit un moment où on s'arrête, on cherche Dieu. Et que vous soyez à genoux, assis, vous voulez marcher à l'arrière, prenez votre liberté de rester dans ce moment où on prend un temps de prière, on va mettre une petite musique instrumentale. Puis simplement être dans les prochaines minutes à la recherche de Dieu. Guide-nous, Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Merci, Père, la créature merveilleuse que nous sommes. Guide-nous, guide nos pensées. Viens restaurer l'identité de plusieurs en Jésus-Christ et peut se réaliser qui nous sommes en toi, Seigneur Dieu, et ce que tu nous appelles à être et à faire pour ta gloire. Que ce soit clair, que ce soit un discernement, qu'il y ait une plus grande compréhension. Merci de nous guider.
parler, de nous rapprocher, de raviver pour certains, de renouveler cet appel dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble.